Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à notre cours Les protections du patrimoine en France. Et si je vous disais que 6% du territoire français est protégé, mais que derrière ces protections, il y a toujours une histoire, des règles et surtout des enjeux énormes. Aujourd'hui, je vous explique simplement comment la France protège son patrimoine. L'histoire. Tout commence au 19e siècle. En 1830, l'État crée le service des monuments historiques. L'objectif ? Faire un inventaire de tous les bâtiments remarquables en France. Puis les choses s'accélèrent. En 1907, on crée les architectes en chef des monuments historiques. En 1913, une loi fondamentale permet de classer officiellement les monuments. En 1930, on protège aussi les sites naturels. Et en 1940, on commence à protéger enfin les paysages. Mais un petit détail très important à retenir, en 1943 apparaît la règle des 500 mètres autour d'un monument historique. Une vision plus large. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 60, on ne protège plus seulement un bâtiment, on protège des quartiers entiers. C'est là que naissent les secteurs sauvegardés en 1962. Les zones de protection du patrimoine, qu'on dit ZPPAU, puis ZPPAUP, puis les AVAP. L'idée, préserver une ambiance, un ensemble, une identité. Mais qui s'occupe de tout ça ? Derrière ces protections, il y a plusieurs acteurs. D'abord, la DRAC, DRAC, qui représente l'État en région, la Direction régionale des affaires culturelles. Alors concrètement, c'est le bras droit de l'État en région pour la culture et le patrimoine. Alors quel est son rôle, vous allez me dire ? C'est de protéger tout simplement les monuments historiques, de gérer les subventions, superviser les travaux sur le patrimoine, encadrer les architectes spécialisés. En gros, c'est elle qui pilote la protection du patrimoine au niveau régional. Lourde tâche. Ensuite, le conservateur des monuments historiques qui organise les travaux, les architectes en chef pour les bâtiments de l'État, les architectes du patrimoine pour les autres. Et surtout, n'oublions surtout pas les architectes des bâtiments de France. Et oui, c'est eux qui donnent leur avis sur vos permis de construire. Les espaces protégés. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, environ 6% du territoire français est protégé. Alors on distingue plusieurs types. Les abords des monuments historiques, les sites classés, les secteurs sauvegardés et les zones type ZPPAUP ou AVAP. La règle des 500 mètres, très important à retenir. Si vous êtes à moins de 500 mètres d'un monument historique, vous êtes dans une zone protégée. Vous devez demander l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et là, il y a 2 cas qui se présentent. Alors, premier cas, si votre projet est visible du monument, alors là, c'est un avis obligatoire. S'il n'est pas visible du monument, ce sera seulement un avis simple. Comment on crée une zone protégée ? Alors, créer une zone protégée, ce n'est pas rapide. Il faut une décision de la commune, une étude complète, une consultation du public, plusieurs validations administratives. En résumé, c'est un vrai processus long et très encadré. Le plan de sauvegarde. Dans les secteurs protégés, on met en place un plan précis. Analyse du patrimoine, étude du bâti, analyse socio-économique et un règlement strict. Tout est encadré, des matériaux, les couleurs, les formes. Rien n'est laissé au hasard. Les avantages fiscaux. Alors oui, posséder un monument historique, ce n'est pas seulement des contraintes. Il y a aussi certains avantages, notamment déduction fiscale, des travaux jusqu'à 50% et même jusqu'à 100% si le monument est ouvert au public. Exonération possible en succession. Alors là, un point, attention, il faut conserver le bien au moins 15 ans. Alors ma conclusion, ou la conclusion en général, protéger le patrimoine, ce n'est pas juste conserver des pierres, c'est préserver une histoire, une identité, une mémoire collective. Et maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je suis certaine que vous ne verrez plus jamais un vieux bâtiment de la même façon.